Bonjour à tous, Nicolas Laïc, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle séance d'endurance de force pour les jambes. Alors, endurance de force, c'est lorsque vous réalisez des répétitions assez longues, par exemple le maximum de répétitions en 1 minute, comme on va le voir dans la séance juste après. Alors, 1 minute, pour être en endurance de force, il faut travailler avec une charge relativement basse, c'est-à-dire à peu près 30 à 40% de votre charge maximale. Exemple, si votre maximum sur un squat est de 100 kg, vous allez charger la barre de 30 à 40 kg. Très important, vous devez la charger de manière à pouvoir travailler sur de l'endurance et non sur de la force ou de la masse musculaire comme on le fait d'habitude. Ça ne veut pas dire que la force et la masse ne vont pas travailler dans la séance, ça veut juste dire que cette fois-ci, on n'est pas totalement isolé et concentré sur l'hypertrophie et la croissance musculaire, mais plutôt cette fois-ci sur l'endurance, donc l'endurance de force. La puissance, un petit peu d'explosivité, vous allez le voir dans la séance, et surtout un gros point sur la résistance lactique. Alors attention, pas sur l'acide lactique, comme aujourd'hui on sait que l'acide lactique n'existe pas à proprement parler. On va surtout parler de résistance à l'acidose, c'est-à-dire à cette sensation de brûlure que vous pouvez ressentir dans les jambes à un moment donné dans l'effort. Et ben l'entraînement d'aujourd'hui va vous aider à être un petit peu plus endurant et à résister justement à cet effet de brûlure. Donc c'est un entraînement qui peut très bien être adapté à des personnes par exemple pratiquant la course à pied. Moi aujourd'hui je le fais dans un objectif de progression sur une longue distance en course à pied. Donc voilà, ça vous permettra également de gagner en puissance de course, en explosivité sur les mollets. On va voir ça tout de suite juste après au niveau des exercices. Voilà, préparez-vous et on commence la séance. A tout de suite. Et voilà pour l'échauffement articulaire. Alors pourquoi pratiquer un échauffement articulaire juste au début de vos séances? Car en mobilisant vos articulations de la sorte, vous allez créer en fait des mouvements, une certaine mobilité que vous ne créez pas d'habitude avec vos articulations. Par exemple, comme là je me suis levé, j'ai pris ma voiture pour venir ici pour m'entraîner. Je n'ai pas fait des rotations de coudes comme ceci ou bien des rotations de poignets comme celle-ci. On vient faire les mouvements en échauffement, en prévention, avant de les reproduire en faux mouvements dans la séance. Donc là, même si on travaille les jambes, on échauffe quand même les poignets, on néglige pas l'échauffement sur les articulations qui ne travaillent pas durant la séance, bien sûr. Ce qui se passe un petit peu au niveau de l'échauffement, on fera probablement une vidéo complète là-dessus sur les échauffements. Sur l'échauffement articulaire, on vient lubrifier les articulations grâce au liquide synovial. C'est un liquide un petit peu comme si on mettait de l'huile dans les rouages de votre voiture, on va dire, qui va lubrifier donc les articulations, permettre aux tendons d'être un petit peu plus solides, donc de ne pas être irritable et donc facilement tendineux. Donc voilà, on réduit également le risque d'inflammation. Donc petit échauffement articulaire, ça prend vraiment 2 minutes au début de vos séances. Et ensuite, vous pouvez entamer avec le travail un petit peu plus sérieux. Donc là, pour poursuivre sur une démarche d'échauffement, on va dire, mais aussi sur une petite étape de renforcement des muscles stabilisateurs ainsi que votre proprioception, je ne reviendrai pas sur ces points comme je l'ai fait sur les vidéos précédentes. Mais pour les exercices de proprioception et d'équilibre, j'aime utiliser la petite planche et le bosu, donc avec un pied juste au milieu, faire 1 minute de chaque côté. Donc, sur le bosu, lorsque vous avez un pied dessus au milieu de la plateforme, on travaillera surtout au niveau du genou et de la hanche. Lorsque vous serez sur la planche, vous sentirez surtout les muscles de la cheville se contracter. Donc, comme dit précédemment, 3 fois 1 minute. En échauffement, on fera une complémentarité de renforcement musculaire, mais on le verra juste après. Et on se retrouve tout de suite pour l'exécution de l'exercice.
Hop là. Donc effectuer ces exercices va vous permettre de pré-fatiguer vos muscles stabilisateurs, donc de la hanche, des genoux ainsi que des chevilles. Également le gainage abdominal, donc sur le grand droit de l'abdomen, sur les obliques, également sur les lombaires, les carrés des lombes. Donc tous ces muscles-là vont contribuer en fait à réaliser ensuite nos mouvements de squat, nos mouvements de fente de manière, je dirais, un petit peu plus sécuritaire, permettant donc grâce à l'activation des muscles stabilisateurs de maintenir une hanche, un genou et une cheville bien alignés dans le mouvement. C'est-à-dire permettant d'exécuter un squat dans l'axe et non un squat avec les genoux qui tombent à l'intérieur, par exemple. Donc le fait de les activer, c'est ça que ça va permettre, c'est de réveiller ces muscles pour qu'ils puissent être acteurs dans le mouvement ensuite. Également, vous avez pu sentir que les fessiers sont totalement morts après l'exécution de ces exercices. Alors, c'est pas également une étape de prévention, c'est plus une étape de pré-fatigue, on va dire. Vous avez travaillé surtout sur les petits et les moyens fessiers lors des mouvements de hanche, donc d'abduction sur le côté, et lors des mouvements de Mawashigiri, donc avec la jambe tendue. Alors là, petit détail sur l'exercice, le mieux c'est de ne pas se tenir, c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas me tenir dans l'exécution du mouvement, mais d'avoir toujours quand même des prises sécuritaires quelque part. Pour ne pas tomber, ce serait bête avant de faire la séance de se casser une cheville. Donc le fait de pré-fatiguer ces fessiers de cette manière-là va permettre encore une fois de les activer pour les sentir un petit peu mieux dans l'exercice direct après. Donc c'est vraiment juste une activation, c'est pas assez suffisant pour épuiser le grand fessier et pour qu'il n'ait plus de force pour forcer sur les exercices d'après, car normalement la pré-fatigue c'est ça, hein, c'est pré-fatiguer un muscle pour ensuite que l'antagoniste travaille un petit peu plus. Exemple, je pré-fatigue les quadriceps jusqu'à les user, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force du tout dans l'avant de mes cuisses, donc dans mes quadriceps, pour ensuite mieux solliciter mes ischios. Ça, c'est une méthode de pré-fatigue. Pré-fatiguer les quadriceps pour mieux travailler les ischios. Dans cette démarche-là, c'est différent puisqu'on travaille les petits et les moyens fessiers, donc on les fatigue, on les active et ça va nous permettre, en plus de libérer la hanche grâce au mouvement d'abduction, cette fois-ci de mieux ressentir sur les squats lors de la descente les fessiers. Donc objectif de la séance, pousser chaque répétition sur vos fessiers et non pas sur l'avant de vos cuisses. C'est-à-dire que vos genoux doivent être déchargés au maximum et on vient vraiment pousser sur nos grands fessiers durant la totalité des exercices de la séance. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de la séance. Alors, comme dit au début de vidéo, travaillez avec une charge légère sur vos squats. Donc, un squat à 50 kg ici pour un max à peu près 120 kg, je pense. Donc là, comme l'objectif est pour progresser sur la course à pied en particulier pour cette séance, j'ai décidé d'installer un banc qui va limiter ma descente. En fait, ça va m'empêcher de descendre plus bas que l'angle droit entre mes fémurs et le sol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque je cours, je n'ai pas vraiment besoin de solliciter les muscles que je sollicite lors d'un squat complet. Alors, c'est pas tout à fait vrai sur des plus longues foulées, mais là, pour l'effort d'endurance que je vais réaliser, sans technique particulière de course, à part vraiment un footing tranquillement en aérobie, sans trop d'amplitude au niveau des muscles, c'est ce que je veux dire, c'est pas comme un 3x500 par exemple. Là, la descente sera donc limitée pour renforcer uniquement les axes de travail qui m'intéressent pour la course à pied. C'est-à-dire une légère flexion de genoux qui ne dépasse en général pas 45 degrés durant la course. Voilà, donc je travaillerai donc sur une amplitude réduite, ce qui me permettra également de réaliser plus de répétitions pendant ma minute. Et comme mon but c'est de monter un petit peu sur le cardio en endurance de force, c'est aussi ce qui rentre un petit peu dans le thème. Si j'avais choisi des squats complets, le temps sous tension, donc le temps de travail musculaire, aurait lui été un petit peu plus élevé. Cependant, j'aurais réalisé un petit peu moins de répétitions et en fait, j'aurais été un petit peu moins essoufflé. De plus, comme dit précédemment, là, ce que je veux, c'est travailler sur des angles spécifiques. Donc voilà, j'ai à peu près justifié pourquoi j'ai descendu l'amplitude de mon squat. C'est pas juste parce que c'est dur, c'est parce qu'il y a un objectif. Donc 50 kg de charge pour à peu près 120 kg de max, je vous laisse compter 30 à 40% de votre charge maximale. Très important également, c'est de prendre en compte la suite de la séance. C'est-à-dire que là, on va effectuer 1 minute de squat à la barre libre, donc maximum de répétitions en 1 minute. Et en deuxième exercice, 1 minute de trampoline où vous allez sauter normalement. Vous pouvez considérer que le trampoline, c'est presque votre temps de récupération. L'idéal, c'est de réaliser les 3 tours, donc 1 minute plus 1 minute, donc les 2 minutes d'effort totalisant un tour. 3 fois, donc 6 minutes d'effort sans récupération en effectuant le plus de squats possible. D'accord, donc 1 minute, et tout de suite après, si possible, peut-être une gorgée d'eau vous est autorisée,
mais sinon vous enchaînez, d'accord? Vous prendrez une pause après l'exécution des 2 exercices. Donc ensuite, on réalisera le même exercice direct après ces 3 séries avec une charge qu'on mettra en front squat également plus légère. Moi, pour le front squat, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais simplement enlever 5 kg de chaque côté, travailler à 40 kg. Ce sera exactement la même chose, maximum de répétitions, 1 minute de trampoline, et on se retrouve plus tard pour la suite de la séance. Et voilà, premier tour terminé. Donc là, je vais me dépêcher d'enchaîner puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas de récupération. Je profite de vous parler pour reprendre un petit peu. Si vous n'avez pas de trampoline à disposition, il vous faudra en fait effectuer de la corde à sauter ou bien simplement des sauts sur place sans corde à sauter pour remplacer l'exercice. Le plus important, c'est de rester actif, d'accord? C'est pas 1 minute de récupération, c'est 1 minute de récupération active. Et le trampoline, c'est l'idéal de plus pour travailler la cheville et les mollets. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors je profite de la pause pour vous expliquer juste un petit point technique sur les squats pour la réalisation de l'exercice. Donc lorsque vous avez la barre sur le dos, que vous descendez toucher les fesses sur le banc, vous ne relâchez pas complètement vos muscles. C'est-à-dire que vous gardez une tension musculaire dans vos fessiers. Tout le long de la descente, lorsque vous envoyez votre bassin en arrière, vous devez serrer les fesses et essayer de conserver absolument cette contraction sur vos 2 fessiers jusqu'à toucher le banc, et ensuite recontracter au contact du banc pour remonter sur les fessiers. D'accord? L'objectif de la séance, c'est toujours de pousser uniquement, toujours, encore et encore, sur vos muscles fessiers et de décharger le plus possible vos genoux et donc vos quadriceps. Voilà, donc avant d'effectuer vos front squats, n'oubliez pas de décharger la barre, d'accord? Votre pourcentage est probablement plus faible que sur les squats, puisque votre max doit l'être aussi. Donc pour ma part, ce sera 40 kg au front squat, contre précédemment 50 kg au squat. A tout de suite pour l'exécution de l'exercice. Bon courage! Jusqu'à maintenant, dans les exercices de squat et de front squat enchaînés avec le trampoline, vous avez surtout travaillé sur vos capacités musculaires à faire de l'endurance de force. Donc un effort long avec une charge maîtrisée que vous pouvez répéter et répéter pendant un effort de 6 minutes, donc alterné au trampoline, avec presque de la facilité, si je puis dire, au niveau du souffle. Donc l'effort a surtout été musculaire. Cette fois-ci, on sera toujours sur un effort musculaire, cependant, on va augmenter un petit peu l'intensité sur l'effort cardiovasculaire, donc on va faire des squat jump. Donc ce sera le deuxième exercice du petit bicep qu'on va démarrer. Vous aurez de la chaise Bosu en premier exercice, donc l'objectif de la chaise Bosu, ce sera surtout d'entraîner la résistance lactique, donc la résistance à l'acidose de vos muscles, la résistance à cette fameuse brûlure dont on parlait au début de la séance. Donc c'est un excellent exercice qui vous permettra de résister davantage aux sensations de brûlure et d'aller toujours un petit peu plus loin dans vos séries futures. Également très bénéfique si je fais la comparaison avec la course à pied, par exemple sur la fin d'une côte ou bien lors d'une descente, pour entraîner un petit peu les jambes à ne pas tétaniser et à être capable de toujours marcher quoi, et puis résister à cette brûlure finalement. Donc avoir un apport en nutriments suffisant pour ne pas être dépassé musculairement sur les jambes. Ça passe aussi par des exercices comme ceux-ci qu'on travaille en complément en salle de sport. Je parle souvent de la course à pied pour l'entraînement parce que c'est ce que j'ai dans la tête au début de l'entraînement, on va dire. Mais en fait, ça vaut pour tous les sports et principalement pour la musculation, puisqu'on est quand même sur des exercices de renforcement musculaire qui sont de toute évidence beaucoup plus adaptés à la musculation qu'à la course à pied. Si vous voulez progresser en course à pied, en réalité, allez surtout vous entraîner en course à pied, d'accord? C'est un petit peu comme une préparation physique, un complément à votre pratique sportive que vous pouvez mettre en place
par des séances de renforcement, ce qui peut être assez intéressant et même parfois motivant, je dirais, d'avoir un autre objectif que la musculation, par exemple augmenter une performance sur une distance donnée. C'est un bon objectif assez motivant pour que vous puissiez vous entraîner avec les idées claires. Voilà, donc on sera sur de la chaise Bosu et sur des squat jump enchaînés avec exactement le même système qu'on a pu voir pour les squats juste avant. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé les exercices, on enchaîne 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Voilà, donc 6 minutes d'effort sans vous arrêter. Si possible, on prendra la récupération après. Ça va être très très dur au niveau des jambes. Peut-être que vous n'arriverez pas à tenir correctement votre chaise Bosu. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bosu, vous faites de la chaise classique évidemment. Peut-être que vous n'arriverez pas à la tenir dans la position, c'est mon cas, hein, je vais lâcher je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas je vais me replacer dès que possible et résister le plus possible à cette brûlure. Idéalement les jambes sont positionnées à 90 degrés, donc avec les fémurs parallèles au sol. Quand ça devient trop dur, vous décollez un petit peu, vous atteignez un angle de 45 degrés, d'ailleurs c'est l'angle qui vous servira en course à pied. Donc vous pouvez remonter un petit peu les fessiers si on est dans cette logique de renforcement pour la course, sans problème. Donc une fois effectué ce bicep là, donc ces 2 exercices de jambes enchaînés, vous allez avoir un enchaînement de soulevé de terre et de kettlebell swing. Alors le kettlebell swing, c'est pas un mouvement que je fais régulièrement, j'avais envie de changer un petit peu aujourd'hui, donc je vais l'inclure, vous le verrez juste après. On se retrouve tout de suite pour les 2 premiers exercices. Donc là, vous allez voir, c'est super intéressant au niveau du cardio, au niveau du développement de votre explosivité, au niveau de votre résistance lactique. Tous ces points-là, donc, qui sont primordiaux pour progresser en sport, notamment pour les sports sollicitant davantage le bas du corps, c'est des qualités indispensables pour progresser. Donc là, on va poursuivre sur le soulevé de terre et sur les kettlebell swing. Petite pause et on se retrouve tout de suite pour les 2 prochains exercices. Alors, idem pour la charge au niveau du soulevé de terre, ne chargez pas trop votre barre, 30 à 40% de votre maximum. Donc au soulevé de terre, je dirais que pour moi ça donne entre 60 et 70 kg sur la barre normalement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 kg de chaque côté, donc pour avoir une barre à 40 kg, et j'ai lesté en plus avec des chaînes. Donc c'est des chaînes lestées qui font 10 kg chacune, ce qui me fait que j'ai une barre à 60 kg lorsque je l'ai développée complètement, mais lorsque je vais poser, donc progressivement lorsque les maillons de la chaîne vont retoucher le sol, évidemment je ne les porte pas. Donc tout en bas, on peut dire que j'ai une barre à peu près à 41-42 kg, allez, pour être vraiment très précis. Donc très léger en bas, ce qui va me permettre d'être explosif et de monter rapidement la barre, donc avoir du poids progressivement grâce aux chaînes, et ensuite reposer. Ne négligez pas la technique sur votre soulevé de terre, d'autant plus que là, à ce moment-là de la séance, vous aurez les jambes mortes. Voilà, pour être clair avec vous. Donc 1 minute de kettlebell swing direct après, qui est en fait un soulevé de terre poussé vers l'avant avec une charge un peu plus légère. J'aurai une kettlebell de 10 kg pour le faire. Voilà, à enchaîner de la même manière, donc 1 minute plus 1 minute. Sans temps de récupération, donc c'est très important d'avoir une charge assez légère pour que vous puissiez enchaîner de manière fixe et puis de manière assez militaire, j'ai envie de dire, sans trop prendre de récupération. D'accord, la récupération, vous la prenez après vos 3 tours. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Allez, je pense qu'il est temps d'en finir avec cette séance de la mort. Donc il reste 2 exercices à effectuer, 1 minute par exercice. Donc on sera sur des fentes sautées, donc à alterner un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche pendant 1 minute, plus des fentes front kick sur le sac de frappe, donc à alterner de la même manière, un coup de la jambe droite, un coup de la jambe gauche. Donc on est bien sur 1 minute d'effort sur les fentes,
sur chaque exercice, de la même manière que les autres exercices, donc 6 minutes d'effort, sans récupération si possible, à enchaîner. Voilà, donc on ne sera pas sur 1 minute par jambe parce que c'est trop difficile, on va plutôt se faire un équivalent de 30 secondes par jambe en alternant un coup à droite, un coup à gauche. On va voir ça tout de suite. Alors très important, sur vos fentes sautées, donc le premier exercice, comme vous n'avez plus de force au niveau de vos jambes, ne commencez pas comme moi à un rythme très élevé. Partez plutôt sur une fente sautée, 3 à 4 secondes de pause, une autre fente sautée, comme ça durant toute la minute. Comme vous le voyez, je ne m'en remets pas. Voilà, si vous ne partez pas à un rythme vraiment qui est le vôtre, vous n'allez pas tenir les 3 tours. Là, j'ai déjà fait un tour, je suis censé réenchaîner tout de suite avec des fentes sautées, mais voilà, pas capable au niveau du souffle. Donc je vais repartir tout de suite, sauf que je vais descendre le rythme. Et voilà les amis, séance terminée. Alors celle-ci, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, faites surtout très attention à travailler avec des charges suffisamment légères pour pouvoir vous permettre en fait de travailler surtout en endurance, d'accord? Vous ne devez pas être limité par l'intensité ou par la charge que vous donnez lors d'un travail. Par exemple, moi à la fin de séance avec les fentes sautées, j'ai fait au rythme où je faisais d'habitude sans avoir les jambes dans cet état-là, on va dire. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas pu tenir la cadence souhaitée, donc c'est pas le but. Donc voilà, j'ai posé 3 ou 4 secondes de pause, ressauté. En fait, j'ai adapté l'intensité à mon niveau, tout simplement. C'est une séance qui change mon quotidien, donc mon habitude, donc qui est relativement difficile pour moi. Pour vous aussi, si vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner en endurance. Cependant, travailler sur des facultés que vous n'avez pas l'habitude de travailler, vous verrez, ça va vous permettre en fait de progresser, de passer un palier supplémentaire, puisqu'en fait vos fibres musculaires ne sont pas habituées à fournir un effort d'endurance, d'accord? On est sur les fibres lentes. Donc les fibres lentes, c'est sollicité, pour les fibres musculaires, hein, je parle, les fibres lentes sont sollicitées dans des efforts lents, les fibres intermédiaires dans des efforts entre le lent et le rapide, c'est-à-dire principalement dans la masse musculaire. Par exemple, sur 40 secondes de temps sous tension, donc je dirais 10 à 15 séries en musculation. Je vulgarise vachement, mais c'est pour vous faire comprendre les 3 différents types de fibres musculaires. Et les fibres rapides, elles sont sollicitées surtout sur les efforts de force ou d'explosivité. Donc là, on est sur un travail des fibres lentes, des fibres intermédiaires et des fibres rapides, à dominance quand même pour les fibres lentes. Donc peu importe votre travail en musculation, les 3 fibres musculaires, donc lentes, intermédiaires et rapides, sont toujours sollicitées. On met juste en priorité une des 3, et puis les 2 autres en fait travaillent de toute façon de manière naturelle dans les exercices, dans les mouvements, dans les séances que vous pouvez faire quotidiennement. Et voilà, séance terminée. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne puisque je poste des vidéos assez régulièrement. Vous pouvez voir que je poste en ce moment des micro-vidéos de description d'exercices. En fait, il y en aura 150, donc ce sera les 150 exercices, pas les 150 Pokémon, hein, les 150 exercices qui composeront mon livre de musculation qui sortira prochainement. Je ferai une vidéo de présentation du livre, mais voilà, dans ce livre, il y aura 150 exercices de musculation. Et donc, ce que je fais, c'est que je vous fais une petite vidéo par exercice pour vous orienter sur les placements, pour vous orienter sur les charges de travail, donner 2 ou 3 astuces complémentaires au livre. Voilà, écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel entraînement. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ciao!